Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme et on va faire le débrief de cette dernière étape dans les Alpes, l'étape numéro 20, étape qui part d'Albertville pour aller du côté de Val Thorens. C'est la dernière dans les Alpes, c'est la dernière grosse étape de ce Tour de France, que demain, ce sont les Champs-Élysées et sans mentir, il ne devrait pas se passer grand-chose pour le classement général. C'est une étape qui est difficile, une dernière montée qui fait peur à beaucoup de coureurs, la montée vers Val Thorens. Après, c'est un petit peu les montagnes russes, ça rappelle, c'est maintenant depuis une dizaine d'années, ces dernières étapes de Tour de France. Voilà, plutôt courtes, plutôt ramassées en distance et avec peu de vallées, même si là, contrairement à d'habitude, on aura quand même pas mal de vallées avec une bonne quarantaine de kilomètres de vallées sur 130 de course. Donc voilà, c'est pas l'étape la plus difficile. Je pense que c'était l'étape en Brin-Valois. Par contre, c'est l'étape où on peut faire le plus d'écart. Ça, c'est clair et net. Si on est audacieux, et il faudra être audacieux de toute façon dans ce Tour de France si on veut le gagner. Donc bagarre entre échappée et le peloton, parce que je pense qu'une échappée voudra quand même tenter le coup, surtout qu'il y a un Romain Bardet pour le maillot à pois. C'est quand même une étape où il y aura peu de moments de relâchement, surtout à partir de la mi-course, ou à partir du pied de la côte de Longchois, ça sera vraiment la grosse bagarre jusqu'à l'arrivée à Val Thorens. Alors donc vous voyez tout de suite le profil de cette étape, donc Albertville-Val Thorens, 130 km. Le sprint intermédiaire dès le kilomètre 11.5 à Villars-sur-Doron, s'il y avait eu encore des possibilités pour quelqu'un de concurrencer Sagan, eh bien on pouvait encore le faire aujourd'hui dans cette étape savoyarde. Et puis très vite on attaque à Beaufort, le pied du Cornet de Rosseland, 19,9 km à 6% de moyenne. Alors vous n'avez pas le profil à l'image, moi je l'ai regardé un petit peu, c'est irrégulier. Avec des pourcentages les plus importants vers 10-11%, mais c'est voilà, il n'y a pas de plus gros pourcentage, c'est juste que c'est long, déjà à 20 km. Le pied est pas si difficile que ça, donc ça va être une bonne mise en jambe pour cette étape, voilà, avec une montée de 20 bornes. Faut faire attention, bien récupérer, bien s'hydrater du côté du Cornet de Rosseland, parce qu'ensuite ça va être difficile. Ça va être difficile. Je pense pas qu'on fasse partir les hostilités à ce moment-là. Ça viendra après parce que comme vous pouvez le voir, encore pas mal de vallées avant la côte de Longchois, la côte de deuxième catégorie, 6 km 6 à 6,5 de moyenne. Et vous voyez, il y a une bonne vingtaine, une bonne quinzaine de kilomètres vraiment de vallées. Surtout que la descente du Cornet de Rosseland n'est pas forcément la plus difficile de ce Tour de France. Parlant de descente difficile, par contre, la côte de Longchois, là, c'est très difficile, surtout sur la fin en arrivant vers Moutier, où là, il y a plein d'enchaînements de petits virages. Donc, si on veut faire péter 2-3 coureurs, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut commencer à lancer les hostilités. Et puis ensuite, on arrive à Moutier, au pied de cette dernière montée vers Val Thorens, 33 km 400 à 5,5 de moyenne. Vous avez bien entendu, 33 km 400, c'est une heure d'effort, plus d'une heure d'effort du côté de Val Thorens. Et comme vous pouvez le voir, le pied est difficile, hein, les 3 premiers kilomètres sont compliqués. Surtout entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4, où on va avoir un passage à 9,8 de moyenne, c'est le passage le plus difficile. Il y a des replats, c'est pas toujours très régulier. Par contre, la pente moyenne, comme vous pouvez le voir, elle est plus proche des 7-8% que des 5,5. Les replats font baisser cette moyenne, bien entendu. Donc, c'est pas une montée facile. Et puis surtout, on sera haut en altitude, comme vous pouvez le voir, avec 10 derniers kilomètres à quasiment 1800 mètres d'altitude. Donc, faire attention. Voilà, déjà la journée d'avant aura été difficile. Donc, voilà, c'est pas la montée la plus dure de ce Tour de France, mais c'est une montée qui va quand même faire mal. Le scénario, soit l'échappée va au bout avec un vainqueur en solitaire du côté de Val Thorens, soit on a une attaque au pied de Val Thorens avec un coureur qui veut s'en aller. Si l'échappée n'arrive pas à prendre beaucoup d'avance, ça ne sera pas facile pour l'échappée de prendre de l'avance si derrière c'est la grosse bagarre. Donc attaque au pied de Val Thorens, un coureur comme Warren Barguil qui n'est pas forcément le plus regardé quand les leaders manqueront d'équipiers. Parce qu'il faut des équipiers à Val Thorens pour faire le début de montée. Et puis sinon un leader qui s'impose en haut de Val Thorens si l'échappée n'a pas réussi à prendre assez d'avance.
Voilà les 3 scénarios possibles. Les favoris, eh ben moi je pense plutôt à une échappée ou une attaque au pied de Val Thorens. Donc j'ai mis une Vincenzo Nibali, ça m'étonnerait qu'il retente pas encore une fois de prendre une échappée. Simon Yates et également Warren Barguil. Warren Barguil, si c'est plutôt une attaque au pied de Val Thorens. Du côté du coureur français. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Puis nous on se retrouve demain pour faire l'analyse du parcours de l'étape 21, l'étape qui va jusqu'aux Champs-Élysées, ça ira assez vite, il n'y aura pas grand chose à dire. Puis surtout on se retrouve ce soir pour parler de cette arrivée à Val Thorens et puis dans le courant de la semaine on fera un débrief de ce Tour de France. Allez ciao ciao sur l'Amérique Production.